Conditions sur Renault.fr. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Robert Zuilly, aujourd'hui on parle de vos émotions et de votre sexualité. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte, bonjour à toute l'équipe, bonjour Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous Didier sur Sud Radio. Avec plaisir. Alors vous êtes en bonne relation avec votre sexualité et vos émotions ? C'est un très très beau sujet, c'est pour ça que l'intervention ne pouvait que parler. Pour moi, c'est obligatoire que l'émotion ait un lien direct avec la sexualité. On le voit aujourd'hui parce que je pense que malheureusement, ça peut être la réalité quand il y a une difficulté à traverser dans le couple. C'est souvent le quotidien, par le travail, par rapport à ce qu'on vit, mais la conjoncture actuelle aussi qui amène des émotions, un rapport entre les deux sexes quand on rentre le soir à la maison qui peut provoquer aussi au final une gêne et qui se répercute obligatoirement quand on se retrouve face à l'être aimé dans le lit et au moment du désir. Ça peut être sur plein de rapports, mais c'est vrai que c'est... Vous voulez dire qu'il faudrait presque prendre une douche pour évacuer tous les parasites émotionnels de la journée pour se retrouver avec sa chair et tendre. Alors il y a des sas de décompression normalement pour ça, c'est le trajet, pour rentrer, c'est écouter de la musique en voiture si on se déplace en voiture, c'est de discuter avec des gens sur le trajet. Qu'est-ce que vous faites vous ? Alors, personnellement, pareil, moi j'écoute la musique en voiture, j'écoute la radio aussi, mais c'est évident. Mais pareil, le coup de la douche, c'est très symbolique, c'est une belle image, mais bien sûr qu'il faut se nettoyer. Mais après, quand on rentre dans des conjonctures un peu plus compliquées, un quotidien, par exemple au travail, ça peut être très simple, parce que parlons vrai, et on arrive à peut-être des conflits qui peuvent arriver au moment du repas à table et le chacun qui trouve pas son équilibre entre l'homme et la femme et forcément ça joue sur un équilibre du désir. Personnellement, j'ai connu ça, donc je pense que voilà, c'est une vérité et c'est là où il faut arriver à quand vous dites j'ai connu ça, c'est-à-dire que vous êtes rendu compte qu'avec votre compagne vous cherchiez sans arrêt, vous vous disputiez pour des choses qui finalement n'étaient pas essentielles? Oui, on va pas forcément mettre le terme de dispute dessus, mais on est dans un monde où on a beau se détacher, on dit que l'homme et la femme trouvent chacun leur liberté, c'est-à-dire que la femme s'épanouit de plus en plus, et l'homme aussi, mais on a un rapport toujours très mammifère, où l'homme, par exemple, dans le travail, il faut qu'il ramène de l'argent, ça fait des choses très simples, là je parle de moi, mais aussi de choses que j'ai vécues. Mais vous avez raison, bien sûr. Et quand on rentre, qu'on passe une journée difficile, et que, admettons, financièrement ça colle pas, et qu'on essaie de l'expliquer à sa douce et tendre, même qui est aussi là à l'écoute, mais forcément ça a des répercussions et c'est là où il faut être fort pour que l'émotion ait un rapport au désir. Il faut qu'il y ait toujours une discussion. Mais je crois que là vous touchez quelque chose. On va prendre cet exemple Didier qui me paraît en effet assez parlant. L'homme, vous avez raison, il est content de rapporter la cuisse de mammouth dans la caverne et il a besoin d'une certaine manière qu'on soit nous fiers qui nous rapporte ça. Si l'homme a des difficultés, il rentre donc un peu penaud, oui, très bien, merci Robert. Et puis il a envie d'être compris, sauf que la femme, comme elle a besoin d'être rassurée par l'homme qui rapporte la pitance ou l'argent, c'est sécurisant. Du coup, elle se sent insécurisée et donc il y a une incompréhension complète due à des fonctionnements totalement différents. C'est ça, mais comme certaines femmes vont surtout ne pas vouloir dépendre de l'homme financièrement. Et elles vont trouver ça abusif que l'homme mette ça en avant. Parce mais là, je dirais que c'est un contre-transfert presque. Parce que dans sa nature, la femme a besoin d'être sécurisée, surtout si elle a des enfants. Donc si elle réagit en ne voulant surtout pas être dépendante, c'est une sorte de réaction par opposition à sa nature. Si on reste sur des schémas comme ça très, très basiques, attention. Oui, c'est très basique, parce que là c'est vrai, on parle de sécure, mais moi j'ai eu droit à ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est je me sens pas sécure, je me sens pas en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Alors que pourtant le discours et la liberté dans le couple y étaient. Vous voulez dire votre femme vous a dit ça? Pas une femme, parce que j'ai une vie de couple pendant 10 ans, et là c'est vrai que j'ai eu des relations avec différentes personnes, parce que j'essaie de retrouver, de construire et d'écouter les personnes. Donc non, j'ai eu
D'accord, donc c'est en tout cas... Oui, oui. Tout à fait. Votre partenaire, en tout cas, vous a dit ça à un moment donné. Oui, bien sûr. Oui. Et puis même, on peut mettre ça sur le coup tout simple. On part en soirée, on est invité chez des amis, on fait preuve des fois, pour certains, bon, pas le cas de bonne figure, mais c'est un peu ça. Et puis il y a une discorde qui se fait. Et puis là, pareil, ça joue sur une émotion, parce que des fois, on peut se faire toucher à tout moment. Et on rentre le soir, on est là, t'as vu ce qui s'est passé, comment tu as vécu ça, pourquoi. Et puis au final, il y a des répercussions, voilà, parce que là, c'est vrai que j'ai parlé du côté très mammouth, comme vous avez dit, Brigitte, qui est très rigolo. On amène la viande, on amène l'argent, mais l'émotion au final, c'est un sentiment, et c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout. Et même dans le non, l'émotion, c'est pas un sentiment. Hein. Oui, pardon. Mais c'est... Génère des sentiments. Avec Robert Zully, si vous dites ça, Didier... Mais par exemple, Didier, c'était intéressant, parce que vous parliez en quelque sorte de cette soirée où on rentre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la colère qui peut survenir parce qu'on a parlé à quelqu'un, il peut y avoir de la jalousie ou de l'incompréhension, parce qu'on s'est senti délaissé, etc. Mais ça a un impact direct dans notre vie de couple et dans notre vie sexuelle, parce que quand on est en colère contre l'autre et qu'on ne sait pas lui exprimer ça de manière entendable, on va pas avoir envie de lui faire plaisir. On va rentrer dans une démarche où ça va être du donnant-donnant, c'est-à-dire que je te donnerai si tu me donnes. Et donc on attend une contrepartie, mais même à l'avance, parce que c'est à ce prix que tu mériteras quelque chose de moi qui pourra s'offrir dans la sexualité. Et puis parfois, le préjudice, parce qu'une colère est toujours fondée sur un préjudice, il peut être tel qu'on a envie de punir l'autre de ce qu'il n'a pas su nous donner. Et donc, on va appliquer des représailles, en quelque sorte, et lui faire payer. On va prendre un fouet. Voilà, mais ça, faut que les deux soient d'accord. Mais on a envie de punir l'autre et de lui dire, voilà, t'as pas fait ce qu'il fallait, à mon sens, et émotionnellement, ça m'a touché. Voilà comment je te le fais payer. Et puis dans d'autres cas, il y a des gens qui vont être tellement en colère qu'ils vont avoir besoin d'instaurer le conflit. Vous savez, Alors évidemment, à un moment donné, ça va se résoudre sur l'oreiller. Mais parfois, on rentre dans ce mode où la sexualité devient une situation d'apaisement des tensions, et on va presque provoquer des disputes et se nourrir de la colère pour arriver à ce stade où on va pouvoir calmer tout ça, parce qu'il y aura eu... J'entends bien Robert Zully, mais en même temps, si on était tous adultes, on saurait que c'est parce qu'il y a de la sexualité dans le couple qu'on va aplanir toutes ces rancœurs, ces émotions négatives. Mais est-ce que la sexualité a comme fondement d'aplanir les choses? Non, mais elle peut aussi avoir cet objectif. Ça peut avoir on voit bien que dans les couples qui se disputent de plus en plus et qui donc du coup n'ont plus du tout de sexualité, se disputent encore plus, et c'est un cercle complètement vicieux et du bénéfice secondaire. Mais si vous aimez l'autre, sans que vos émotions vous prennent en tenaille, vous êtes capable d'offrir une sexualité apaisée, partagée, où le plaisir sera aussi une récompense de ce don de soi et qu'on fait à l'autre. Mais vous parliez de maturité émotionnelle aussi. C'est quel rapport on entretient avec nos émotions. Et Didier, justement, aujourd'hui, vous avez l'impression de bien gérer vos émotions? Oui. On parlait justement de maturité. 36 ans bientôt, et une bonne écoute, et voilà, une belle écoute sur l'être humain et sur, pour moi, le sexe féminin qui me plaît beaucoup plus. Mais oui, bien sûr, il faut, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute, beaucoup de maturité pour que l'émotion reste belle et se retrouve dans le désir et la sexualité, bien entendu. Quelques peurs que vous auriez pu avoir récemment dans vos rencontres? Les peurs, non, les peurs, c'est sur un autre sujet, un autre secteur, je vais dire sentimental. C'est plus des peurs d'ancrage et de fonder quelque chose, peut-être et peur aussi de se refaire mal, parce que il arrive un moment où on construit, on veut y croire, et puis au final ça capote au bout d'un moment, et puis c'est toujours difficile de remonter. Il n'y a que les êtres qu'on aime qui nous font souffrir, de toute façon, Didier. Il faut bien se rappeler ça, et il vaut mieux aimer et puis de temps en temps souffrir que finalement ne plus oser aimer. Merci en tout cas de votre témoignage. On se retrouve dans un instant, Robert Zully, avec Christine Dautuil qui va nous parler d'une pièce de théâtre sur la ménopause. À tout de suite.